Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL, vidéo dans laquelle je vous parle. Donc cette vidéo, je vais vous parler donc des cartes, c'est la fameuse série de vidéos dans laquelle on va parler de toutes les cartes du chapitre 2, une à une, et on va essayer de faire ça relativement rapidement pour ne pas s'attarder pendant 3 plombes. Ceci étant dit, je vais commencer la vidéo avec les équipements en début de partie, donc ils vont être des cartes qui ne vont pas vous surprendre, puisqu'en fait il s'agit des cartes bronze, utilisées, donc ça va être que les cartes de forgeron bronze utilisées par les personnages lorsqu'ils démarrent la partie. Donc vous n'allez plus avoir besoin d'aller chercher les cartes dans la pile du forgeron, mais vous allez pouvoir effectivement chercher dans cette petite pile là. Donc vous voyez que ça n'a pas du tout le même dos non plus, ce qui fait que vous allez pouvoir gagner du temps à l'installation. Donc ça fait que c'est quelque chose qui nous avait été soumis assez rapidement après la sortie du chapitre 1. Quelqu'un nous a dit « Ah, c'est bête que vous n'ayez pas mis dans une autre pile », effectivement c'est complètement con. Donc merci à cette personne qui a eu cette idée là, voilà, on avait dit qu'on le ferait et on l'a fait. Ceci étant dit, on va parler aujourd'hui des cartes de classe, c'est-à-dire les cartes qui vont être utilisées par les héros durant la partie. Donc il y a pas mal de héros qui arrivent avec leurs propres cartes maintenant. Je bois un coup, pardon, donc qui arrivent avec leurs propres cartes et donc on va éplucher ces cartes là. On a tout d'abord l'illusionniste qui au niveau 5, on peut aller se balader ici pour aller regarder, l'illusionniste qui au niveau 5 peut invoquer des illusions tangibles et ces illusions vont lui permettre, donc ça va être considéré comme un personnage, elles vont pouvoir attaquer, défendre, empoisonner, soigner, ce que vous voulez. Et donc ces illusions-là, c'est elles qu'ils invoquent et ça va permettre donc de faciliter la tâche du soigneur, la tâche du défenseur ou de vous faciliter sur le massacre de quelconque monstre. On a donc la nourricière qui est une carte qui représente, vous savez que ça ressemble un petit peu aux cartes monstres actuelles, mais en version, ça va être un format plus petit. Vous avez donc les points de vie, la réduction de dégâts, l'attaque, la def, c'est juste que c'est pas exactement le même format, mais les informations sont les mêmes et à peu près aux mêmes endroits. On voit qu'elle est à distance puisqu'elle possède l'arc là-haut. Elle inflige soit 4 points de dégâts, soit elle soigne un allié de 4 sur un jet d'attaque supérieur ou égal à 13. Donc la nourricière est là pour aider aux soins. Le guerrier, lui, c'est un grand classique défenseur bourrin corps à corps. Donc il va surtout vous permettre de soulager le défenseur le temps qu'il se fasse soigner ou s'il est complètement décédé, hein, ce qui arrive mine de rien assez souvent. Et la sorcière qui elle est une chips puisqu'elle a simplement 4 points de vie mais elle inflige 5 points de dégâts et poison 2, donc le poison ça fait très mal sur le long terme et sur les combats un petit peu longs ça peut vous faire des choses très rigolotes. Donc l'illusionniste, ouais, alors les dos vont ressembler à ça, simplement c'est le nom du personnage bien sûr qui change à chaque fois. L'esprit enflammé qui est la carte de compétence, je vais aller retrouver la carte de compétence de niveau 7 du pyromancien. En fait le pyromancien a sa mort au niveau 7, il peut se transformer en esprit enflammé, donc au lieu de mourir et de se faire amener à la vie, il peut décider de cramer je crois 2 points d'endurance, si je dis pas de bêtises on va regarder, oui, 2 points d'endurance pour se transformer en esprit enflammé. À ce moment là, il est donc sous cette forme-là, dont lequel son attaque est égale à sa foi, sa def est égale à son intelligence. Il inflige 3 points de dégâts et brûlure 3. Brûlure 3, je rappelle que c'est un effet qui marche un peu comme le poison, sauf que vous pouvez passer votre tour, vous roulez par terre en somme, pour éteindre les flammes. Mais en général, l'effet de la brûlure est un peu plus efficace en termes de dégâts que le poison. On met vite brûlure 3 ou 5, mais difficilement poison 5. Donc du coup, voilà. Il se déplace de cette case, il peut traverser les murs et ne peut être ciblé par un quelconque effet. Alors je rappelle que ça, on va en parler de ça là tout de suite, ceux qui m'écoutent. C'est en italique. Je trouve que l'italique ça fonctionne, mais ça se voit pas forcément bien. Est-ce que vous le voyez bien et du coup c'est pas un problème, ou est-ce que je trouve une autre manière de vous dire quand les choses sont spécifiques au chapitre 2. Italique ça veut dire chapitre 2, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'effet qui ne concerne que le chapitre 2. D'ailleurs là ne peut être ciblé par un quelconque effet, ça devrait pas être en italique, il faut que je regarde ça. Mais voilà, dites-moi si ça vous va, sinon je peux le souligner mais j'ai peur que ça mette un peu trop en avant, je pourrais faire tout un tas de petites choses. À vous de me dire déjà si l'italique ça vous va ou pas, si ça va pas, on réfléchira avec notre championne nationale, Colline d'ailleurs, qui a fait les dessins et n'hésitez pas à faire appel à elle si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc ça c'est bon, personnage pyromancien, on saute, on arrive sur la bête de Galuenne qui a été réduite. D'ailleurs ceux qui ont la bête Galuenne actuelle, ceux qui ont eu les avant-premières, elle rendait 4 points de vite, maintenant elle est à 3. Donc celle-là elle est utilisée par l'éclaireur. L'éclaireur qui va être un personnage donc support, soigneur, DPS, donc force de frappe. Donc là il invoque une bête Galuenne pour 2 d'endurance.
Cette baie de Galuin, c'est un objet consommable en fait, hein, comme si vous achetiez une potion à l'alchimiste, et il peut la donner bien sûr à un joueur, et après il faut la manger comme on mange une potion. On a réduit plusieurs choses, donc déjà c'est plus 4 points de vie mais 3 vite, et il n'y en aura pas 5 baies de Galuin dans la boîte, mais 3, parce que sinon on se retrouvait vite avec des parties où il y avait tout le monde qui avait ses petites baies, et ça mangeait des graines comme le maître d'armes dans Camelot, donc c'était pas foufou. C'était fonctionnel mais peut-être même un peu trop fort, donc on l'a calmé lui à ce niveau-là. On a quoi d'autre? On arrive avec l'armure d'écorce. L'armure d'écorce qui va être l'objet qui va remplacer... donc c'est pour la guerre Sylvum lorsqu'elle arrive au niveau 5. Hein, c'est marqué ici d'ailleurs, donner l'armure d'écorce à la guerrière au niveau 5. Qui fait que votre def est égal à votre dex et que ça réduit les dégâts de 3. Donc en fait elle s'auto-équipe. Hein, dès qu'elle arrive au niveau 5, elle récupère automatiquement ce truc-là. Et ce truc bien sûr ne peut être vendu ou défaussé et ne peut s'user, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir usure sur l'armure d'écorce, donc on ne peut pas casser d'une manière ou d'une autre l'armure. Donc brisure ne fonctionnera pas non plus sur l'armure d'écorce, on ne peut pas casser la peau de la guerrière Sylvum. Elle a aussi ses griffes bestiales, donc ça c'est ce qu'elle récupère au niveau 3. Donc qui est une arme classique, hein, vous allez reconnaître les pictos là-haut, et dont je leur ajouterai, parce que là c'est marqué sur la compétence, les dégâts sont égaux à la force. Donc elle frappe avec sa dex pour toucher, mais les dégâts infligés sont égaux à sa force. C'est une arme à une main pour le moment, il y a des chances que ça passe à 2 mains, je suis encore en réflexion là-dessus. Les gens me disent que non, parce qu'ils l'aiment bien comme ça, mais en gros ça lui permet de porter un bouclier avec, et du coup elle fait un peu trop bien le taf de défenseur. Je sais pas, je suis en réflexion, je sais que si je le fais, il y en a qui vont râler, et si je le fais pas, il y en a qui vont me dire que c'est trop pété, donc on verra. Ça sera une réflexion probablement de dernier instant, juste avant d'envoyer les fichiers aux fournisseurs. Ensuite, on a donc l'arcaniste, la garde, la prêtresse et le belliciste, qui sont les postures de l'usurpatrice. Donc l'usurpatrice, ce personnage dont le but va être un petit peu de copier les comportements des autres héros et de se faire passer un petit peu pour n'importe qui, hein, c'est d'où l'usurpatrice. Au niveau 5, elle a une compétence qui s'appelle sans visage. Pour 1 d'endurance et un intel supérieur ou égal à 13, elle peut changer d'archétype. L'archétype, c'est ce truc-là, en gros, ça lui donne un passif naturel qu'elle peut changer à n'importe quel moment durant le combat. Elle peut passer en arcaniste pour se mettre à taper à distance, ignorer la réduction de dégâts et infliger 3 points de dégâts aux 2 ennemis adjacents avec son arme. Elle peut passer en garde, auquel cas les jets de def supérieur ou égal à 16 sont un coup critique, hein, donc c'est automatiquement bloqué. La prêtresse pour soigner un allié de la moitié des dégâts de son arme, et l'usurpatrice peut attaquer avec 2 armes ou à une main à chaque tour, donc elle peut passer en ambidextrie ou faire plus de dégâts avec une arme à 2 mains si elle passe en belliciste. Donc elle a la possibilité de faire en gros du soin, du tank, du DPS, elle le fera jamais aussi bien que quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, mais elle s'en sort relativement bien dans tous les rôles. Et voilà pour toutes les cartes de classe, hein, donc qui sont au nombre, je peux les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 en comptant bien sûr les multiples exemplaires de bêtes Galuin, tout ça. Donc ça fait 14 cartes de classe qui devraient fonctionner comme ça. Il y a des choses que vous nous avez fait sur l'encyclopédie qu'on n'a pas encore nous regardé, c'est notamment avoir des gens qui auraient des armes spécifiques, des armes spécifiques au commencement qui leur permettraient de faire des choses, ou alors qui seraient un peu comme la bardesse, hein, on l'a pas refait ici, qui serait obligé de le porter, que ce soit une arme, une armure ou quoi que ce soit. On l'a fait un petit peu sur la guerrière Sylvum, mais c'est pas encore quelque chose qu'on a vraiment été chercher. Je pense que dans le chapitre 3, il faudra s'attendre à ce genre de mécanique. Ceci étant dit, je vous fais des gros poutous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, et ce sera probablement l'alchimiste. Des poutous, je vous remercie.